Alors, par rapport aux recherches que tu vas faire sur ce que tu m'as dit, donc Oui. déjà la Barbade, donc tu vois que c'est une île des petites Antilles. Alors franchement, tu vas trouver des informations style le guide du routard et en fait c'est des vieilles informations. D'accord. Parce que c'est pas forcément à la mode là, la Barbade, là tout de suite. Et tu vas vraiment trouver des trucs qui servent à rien. Style que c'était bâti, t'as une synagogue bâtie en 1650. Enfin, des trucs franchement, chez qui joue au cricket, des choses comme ça. À D'accord. part que Bon. c'est une toute petite île, t'as vraiment l'impression Ouais, mais justement, peut-être que que grâce que à les gens ils y moi. enfin c'est t'as même pas t'as pas de guide hein, de la Barbade. Dans les trucs touristiques c'est vraiment une île que personne n'est allé voir en fin de compte. Tu te Ah dis bah mais en fait voilà. le tourisme n'existe N'existe pas pas. quoi. D'accord. Bon bah écoute, c'est Alors parfait. tu te dis bah si il y a peut-être des Américains mais en tout cas les Français clairement la Barbade ils connaissent pas. Donc, tu dis peut-être que pour mon intégrité ça serait bien. Ouais, c'est ça. Ok. Tu arrives à repérer où serait le fameux Daphné. Hein. Tu te dis que si jamais tu y vas, donc sur tu regardes sur Minitel et en fait tu vois la ville des Barbades où ça a été tourné. Donc bon, c'est pas des grandes villes. En fait, c'est Six Crossroads et en fait c'est une petite, c'est une ville mais ça a pas l'air si grand. Tu te dis D'accord. qu'il faudra y aller mais Ok. ça, c'est ce que tu trouves. Après, tu commences à faire des recherches sur Barbe Noire. C'est ça, hein, tu m'as dit. Oui, oui. Barbe Noire est clairement rattachée aux Hollandais volants. Mais tu vas trouver deux choses très différentes. Tu vas trouver... Alors, il y a un opéra de Richard Wagner qui s'appelle Le Hollandais volant. Alors, je peux essayer de te le dire en allemand. C'est Der Fliegende Holländer. Ah non, c'est en hollandais d'ailleurs. C'est bizarre parce que Wagner, il a dû écrire en allemand. Bref. Si ça t'intéresse, t'as pas mal de trucs là-dessus. Et tu vas trouver des informations intéressantes dans le dictionnaire infernal de Colin de Plancy. C'est des bouquins qu'il va falloir que tu ailles chercher soit dans la librairie spécialisée, en livre du pirate, auquel cas tu pourras re-regarder de temps en temps. D'accord. Soit peut-être à la bibliothèque. Mais là, dans ce cas, ça sera plus ponctuel. Je vais me prendre des choses pour le vol et puis de toute façon, il va falloir que je m'occupe quand même là-bas. Ok, tu les emmènes. Et on va dire que... Bon, après, franchement, c'est un peu... C'est un peu dépavé. Qu'est-ce que je vais te faire faire là? Fais-moi un test de documentation. Que les lire, c'est pas un problème. Tu les lis. Mais est-ce que tu vas réussir à trouver des choses qui t'intéressent toi par rapport à ton histoire ou qui réveillent des choses de Marie? D'accord. Donc, alors j'ai 0 voilà. en documentation et c'est en haut. C'est un test ouvert. Ça veut Donc, dire je que peux le même faire si quand c'est même. pas ton truc, tu peux quand même faire le test. En sachant que Ouais, il faut faire 12. Donc voilà. Oui, non, mais... Mais tu peux toujours tenter. Après, je te dirai quand même quelque chose, mais c'est juste savoir à quel niveau. Ah. Ouh, c'était pas loin. Ouais, 11. Ok. Attends, puis je fais l'autre du coup. Ah, j'ai cru. Ouais, mais non. Du coup, tu commences à étudier le livre. En fait, c'est plutôt une étude documentaire. D'accord. Donc en fait, tu trouves pas dedans parce qu'en fait, à chaque fois que tu commences à lire, des fois, tu t'endors, quoi. Oui. Parce que c'est des phrases un peu alambiquées, tu sais, c'est style universitaire qui s'écoute parler, choses comme ça. Ce que tu vas... La seule phrase qui va un petit peu t'interroger, en sachant que tu pourras me le refaire, le test. Okay. Au fur et à mesure, je continuerai dans le livre pour celui-là. Parce qu'après, sur l'autre, l'opéra, ça sera un test d'art. Tu vas comprendre. Donc, dans l'étude documentaire, tu lis « Les marins de toutes les nations croient à l'existence d'un bâtiment hollandais dont l'équipage est condamné par la justice divine pour crimes de piraterie et de cruauté abominables.
à errer sur les mers jusqu'à la fin des siècles. On considère sa rencontre comme un funeste présage. Oh, tu te dis, bah oui, c'est vrai. Mais bon, après, tu te dis, bon, bah ok. C'est bien la peine d'en écrire des tartines pour me dire ça. Oui, Quoi, tout tu vois. c'est ça. Et comme tu es une semaine, à propos de l'opéra. Oui. Alors en fait, tu as trouvé une cassette vidéo. C'est mieux Oui. qu'un livre. Donc tu le mets dans ton magnétoscope, après avoir rembobiné la bande du début, après avoir passé toutes les indications de ne pas recopier la cassette vidéo. Oui. L'opéra commence. Et donc c'est un opéra en 3 actes. Premier acte, une côte norvégienne. Daland, le capitaine du pays, rencontre le Hollandais, un marin condamné à errer sur les mers jusqu'à ce qu'une femme lui soit fidèle. Le Hollandais promet des richesses à Daland en échange de la main de sa fille. Dans l'acte 2, Daland présente le Hollandais à sa fille. Que bon, c'était fait entre hommes, mais après il fallait quand même que la fille. Donc la fille Santa accepte le mariage, au grand désespoir de son fiancé, Eric. Et dans le 3e acte, Eric essaye de détourner Santa du Hollandais. Mais ce dernier les surprend et croit que Santa lui est infidèle. Il appareille, s'en va. Dans un ultime geste de fidélité, Santa se jette dans les flots et meurt. Son sacrifice délivre le Hollandais de sa malédiction. Alors, c'est wagnérien. Oui. Orchestre symphonique gigantesque. Tu pourras l'écouter si tu veux. Oui, je suis pas sûre que tu l'écoutes jusqu'au Non, mais je vais écouter le j'ai début. pas mis la musique. C'est vrai, d'ailleurs, ce soir, j'ai pas de musique. Là, je sais pas. Et donc, tu sais, très grandiloquent, les vagues, les trucs, les cuivres, machin, tout ça. Voilà. Mais tu regardes l'opéra et tu te dis, l'histoire est peut-être pas si simple que ça. Et là, j'ai besoin d'un test d'histoire secrète. Alors. Joli. Alors, je vais pas lancer l'autre. Donc en fait, je vais te donner des informations. Oui. Il y aura des tests successifs. Sache que si à un moment donné, t'as pas d'autres informations, je considère que cette cassette, tu vas la garder pour la revisionner, tout ça. Peut-être que toi-même, tu n'arriveras pas à trouver des informations. D'accord. Mais peut-être qu'un jour, tu auras de l'aide. D'accord. Donc c'est sûr que c'est mieux pour toi si tu trouves les infos, mais si tu les trouves pas, ça t'empêchera pas de continuer ta vie. Voilà. En attendant, c'est réussi. Et en décryptant l'œuvre, toi, tu comprends clairement que Eric, c'est la représentation allégorique de Barbe Noire. D'accord. Donc le Hollandais serait l'ennemi de Barbe Noire. Oui. Hein ? Quoi ? Et tu dis, mais ça doit pas être si simple que ça, cette histoire. Il doit y avoir des messages cachés. Oui. Et tu peux réessayer un 2e test, vu que tu as réussi le premier, mais c'est à nouveau documentation. Ça va être dur. Hein. Alors c'est pour ça... Eh bien... Je vais tenter l'autre, on sait jamais. Bah non, faudrait que j'ai 12. Ah, on sait jamais, hein. C'est mon... Ouais. Oh. Ah non. Non. Ceci dit, tu pourras retenter plus tard. Mais tu te dis qu'en fait, tu te dis quand même, il doit y avoir... T'as un pressentiment. Tu te dis, mais... Ouais, il y a des choses à chercher. Ça a l'air d'être un code. Enfin, il y a des choses cachées sous les apparences. Enfin, le fait de voir ces images, comment c'est représenté... Parce que, en fait, la vidéo que tu regardes...
évidemment, c'est une représentation récente, mais c'est bien précisé qu'ils ont gardé exactement les reproductions des costumes qui ont été faits à l'époque de Wagner, qu'ils ont essayé d'être le plus fidèle à l'œuvre de l'auteur, etc. Mais tu peux pas t'empêcher de te dire que dans cette cassette, il y a plus de choses à voir que ce que tu as vu. Ok. Donc ta semaine se passe, et enfin, le jour du départ est arrivé. Donc sac à dos ou valise, je ne sais. Oh, sac à dos. Appareil photo autour du cou, parce que tu vas certainement pas le laisser dans ta valise. Tu tiens à ce que ça arrive entier. Hein, Et tu t'envoles pour Miami. Décalage horaire, bien sûr. T'as au moins, je dirais 10 à 12 heures de vol. T'as le temps de regarder 3 films, Oui, de au revoir moins. ta cassette. Mais une question pour toi. Parles-tu anglais? Alors je crois que non. Oui, En plus. si. Ah si, ouf. Ouais, Parce j'ai que de la ah oui, chance. t'as raison. On avait dit avec Marie, voilà. Parce que Oui. là, j'ai eu un doute. Je me suis dit, purée, s'il y a pas. Non, c'est bon, je parle anglais. Donc tu parles anglais. Parfait. Donc peut-être ton américain est un peu rouillé. T'as peut-être Oui. des tournures un petit peu étranges. Et donc tu vas arriver avec un décalage horaire aussi d'une demi-journée. Tu vas te poser à Miami. Alors, Miami, en l'an 2000, ben, c'est comme maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est Miami, quoi. Donc, la Floride, plein de gens qui profitent de la chaleur, beaucoup de gens riches, magnifiques voitures, etc. Comme tu savais pas trop, tu connaissais pas trop, et qu'on pouvait pas trop bien faire les réservations en fait à distance. Oui. C'était pas aussi bien, je suppose que c'était pas aussi développé que maintenant. Une fois arrivé à Miami, il va falloir que tu trouves un pied-à-terre, on va dire. Alors, vu tes états de finances, tu vas pas choisir non plus le plus beau quartier. Non. Tu t'aperçois qu'en fait Miami ça coûte super cher. Ouais, c'est ça. Comme film. Voilà, je vais essayer de faire. En fait, je vais pas rester. Je vais faire le minimum, tu vois, de prendre des photos de la plage, peut-être deux, trois hôtels. Enfin voilà. Peut-être m'installer effectivement dans une maison de famille plutôt. Et puis. Oui. Tu vas même, si tu regardes bien, t'as même un petit quartier français à Miami. Voilà, bah. Écoute. Un quartier. C'est Little France, là. Je sais Oui. pas comment. Je sais pas, on dit Little Italy, mais là je sais pas trop quoi. Une petite communauté de Français. Mais en fait, tu vas arriver à trouver. Donc, tu vas pas aller dans les quartiers super chicos, mais tu vas pouvoir t'y balader. Oui, oui. Mais pour dormir, c'est clair que tu te dis, mais c'est super cher, quoi, par rapport à Paris, quoi. Ah, bon, bref. Et donc, tu vas faire, on va dire, du tourisme. Les premières grandes choses que tu vois, mais c'est surtout les plages quand même. Voilà, c'est ça. Et puis, bien sûr, je vais aller voir l'exposition de peinture. Et donc, tu te diriges vers ce bâtiment. C'est un bâtiment très très moderne. En fait, avant, il y avait... T'apprends ça en regardant, je sais pas, peut-être un truc de la ville. Il y avait un centre des beaux-arts de la ville, et depuis 1995... il y a maintenant plutôt des œuvres. Ce musée-là, ils ont gardé les anciennes collections, bien que c'était un bâtiment moderne. D'accord. Et là, ils ont fait une rétrospective Hector Mead. Donc c'est un autre. Ça dit pas grand-chose en fait, ce peintre. Et tu vois que c'est un. Attends. Je ne veux pas te dire de bêtises sur l'année, à peu près en tout cas. C'est un peintre début 18e. Tu vois, donc ces tableaux s'échelonnent entre 1715 et 1727. Et donc, tu as un grand panneau juste à l'entrée du musée. Donc après, tu es quand même aux États-Unis, donc tu as quand même un contrôle, on vérifie que tu n'as pas d'armes. Tu regardes passer avec ton appareil photo d'un air très suspicieux. Oui. Alors,
on te fait mettre toutes tes affaires. C'est comme à l'aéroport. Hein, et donc tu passes et tu vois qu'en fait, ça presse un peu américain. T'as des caméras de sécurité, tu vois. Là, le jour où tu y vas, donc ça fait une semaine, donc c'est aussi un mardi. T'as quelques scolaires qui visitent, quelques touristes, mais c'est peut-être pas l'exposition la plus en vue de Miami. Hein. Puis en plus, il fait beau, donc même au mois de janvier. Donc. Tu commences à traverser un hall d'attente. Et c'est en fait la première salle devant toi où tu vois, il y a des tableaux d'Ectormid, donc t'as pas vraiment de fascicule explicatif ni quoi que ce soit. D'accord. Ça a l'air d'être classé plus ou moins dans l'ordre chronologique de supposé peint, parce qu'en fait ils ont pas beaucoup d'informations sur ce peintre. Et les premiers tableaux, c'est des marines, tu vois des ports début 18e, tu vois quelques scènes de ville, l'adieu au marin, tu sais, la femme qui embrasse une dernière fois le marin qui attend son bateau avec le baluchon, etc. Et puis, à peu près au tiers de l'exposition, l'ambiance des tableaux change. Il commence à voir ce fameux bateau du Hollandais volant. Au début, le bateau. Et puis le bateau sur fond d'île en flammes. Et puis de plus en plus sombre, le bateau de plus en plus détaillé. Il y a de plus en plus... Le fond est étrange. Et souvent, les premiers tableaux, c'est plutôt des détails. Par exemple, tu vas voir juste la proue du bateau, et puis derrière, on voit qu'il y a un fond en flammes, etc. Et tu vas arriver sur un tableau qui est mis en plein cœur de l'exposition, parce que c'est un grand tableau. Oui. Tu vois le Hollandais volant avec plein de détails, les voiles déchirées. Tu vois un homme à la barre. Et plein... Il y a une dizaine d'îles derrière, tout en flammes. Et c'est sous-titré le Hollandais volant, et c'est vraiment le tableau phare en fait, tu vois. C'est un beaucoup plus grand format que les autres. D'accord. Bah, écoute, je vais quand même essayer de prendre un maximum de photos des différents tableaux qui sont présents, qui concernent le Hollandais volant, et puis faire des zooms du coup sur notamment là le fait qu'on voit un homme à la barre Voilà, sur le tu plus grand commences là. à zoomer, et puis tu regardes le dernier tableau de l'exposition. Tu vois, c'est sous-titré La fuite d'Anne et Marie. C'est écrit sur une petite plaque. Et tu vois une femme. Tu penses que c'est une représentation d'Anne. Je montre juste un petit bout du tableau parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Tu vois une femme qui est en train de faire feu. Tu te reconnais, toi, Marie, à ses côtés, le sabre à la main. Et John Rackham un peu en retrait, accroché à un bout. Et Anne tire sur un homme qui est habillé comme un ecclésiastique, avec un col à la romaine, et le drapeau qui est hissé. Donc tu penses que en fait sur le mouvement tu vois Anne et Marie qui ont l'air d'être pas sur leur bateau. D'accord. Sur le bateau de l'autre personnage ecclésiastique. Le drapeau sur le bateau qui est en train de prendre d'assaut, c'est celui-ci. Et ce tableau est pas très grand, il y a plein de petits détails. Alors, je te laisse... J'hésite entre te faire l'art ou... recherche des détails.
Attends, je veux juste vérifier un truc. Je pense que là, dans le coup, c'est plus l'étude d'un tableau, c'est plus lié à l'art quand même. Fais-moi un test avec l'art. Parce que là, je t'ai dit ce que tu vois au premier abord, voir si tu interprètes un peu plus. Non. Non, tu sais pas. Après, tu prends en photo aussi, je suppose. Oui, je prends en photo. Ça te met un peu mal à l'aise parce que tu vois ce tableau et autant tout ce que tu as lu jusqu'à maintenant, des fois tu te dis mais n'importe quoi. Là, c'est comme si on t'avait arraché une scène de ton esprit pour la mettre sur toile quand même. Hein. D'accord. Ouais, c'est pas... Tu te sens un petit peu mal à l'aise, du coup c'est dérangeant pour toi de voir à quel point ce tableau est réaliste. Et tout d'un coup tu te retournes, mais où sont passées les gamines de tout à l'heure? Personne. Le petit couple mignon qui commentait d'un air goguenard les tableaux du Hollandais volant, plus personne. Par contre, il y a 2 vigiles armés, habillés de noir avec des oreillettes, qui se dirigent vers toi. L'air très méfiant, la main sur leur arme. Et arrivé à peu près 3 mètres de toi, mademoiselle, nous vous demandons de vous mettre à genoux et de placer les mains sur votre tête, s'il vous plaît. Levez les mains, bien haut, que nous puissions les voir. Bah, je vais obtempérer, hein, parce que je veux pas de problème, mais je comprends pas, messieurs, j'ai rien fait. Allons, à d'autres. Et en fait, il te... Le deuxième t'attrape un peu de façon brusque. Il te fait pas mal, mais clairement pas gentiment. Et il s'empresse de te menotter les 2 mains derrière la tête. Il te fait relever. Alors, qu'est-ce que tu cherchais, ma mignonne? T'es revenue? T'as pas fini ton coup la dernière fois? Je ne comprends pas de quoi vous me parlez, messieurs. Je ne sais pas. C'est la première fois que je viens ici. Je viens d'arriver. Regardez, cherchez dans mes papiers, vous verrez mon passeport. Je viens d'arriver. Je suis arrivée aujourd'hui. Ouais, une carte de presse. Tu vas raconter ça au chef. Hein? On t'a reconnu? Dès qu'ils nous ont envoyé la photo sur les caméras de surveillance, hein, c'est toi qui as descendu nos 2 collègues. Et tu sais ce qu'on fait aux tueurs de flics, hein? Et il te pousse du coup... Alors, il est à la limite de la brutalité sans jamais y entrer. D'accord. C'est-à-dire qu'il te fait avancer par bourrade. Pour de bon, ça fait pas mal, mais c'est surtout humiliant, quoi, tu vois. Oui. Voilà. Donc, il y a une voiture qui attend derrière, et tu t'aperçois qu'en fait, ils ont encerclé le bâtiment, qu'en fait, t'as une escouade d'une 15aine de flics tout autour du bâtiment. Ah oui. Qui parlent dans leurs oreillettes, tout ça. Et en fait, tu vois... alors, dès que tu sors de la salle, tu vois, t'as des petits... les petits lasers. D'accord. Oui, je vois, d'accord. Non, mais calmez-vous. Calmez-vous. Je n'ai rien fait. Donc, ils te font rentrer dans leur panier salade locale. Donc, t'as droit... C'est pas une voiture, hein, c'est carrément le fourgon. Ils te mettent les menottes attachées tu sais, c'est à l'intérieur du... D'accord. C'est comme les trucs de sécurité que t'as vu, voilà. Donc il y en a un qui reste avec toi, et puis les autres qui montent. Il y a des motos qui encadrent avec sirène et tout ça. Ah putain, mais Et en fait, t'essaies de parler de la voiture, mais clairement, ils ont des ordres, enfin, ils sont super nerveux. Dès que tu parles, tu sens que, tu vois, ils resserrent leurs trucs sur leurs armes et tout. Et en fait, ils ont peur de toi, mais ils ont vraiment peur. T'arrives au commissariat, et là, direct, ils te mettent dans une cellule. Et tu dis, vous allez... le chef va venir vous interroger. Et il te laisse dans une cellule standard,
bien vide. Alors propre parce qu'il n'y a rien dedans. T'as juste les petites toilettes pour voilà, la vue de tout le monde, hein, c'est pas le sou quand même. Oui, oui. Et t'entends en fait comment dire, ceux qui surveillent la prison, là, les bâtons qui parlent entre eux. Et t'entends. Ouais, il paraît que sitôt qu'elle a été signalée, ils l'ont capturée, mais ils n'ont pas trouvé les deux autres. Donc on est en train, si elle est revenue, il y a des chances que les autres aussi. Donc on est en train de patrouiller toute la région, on est en plan d'alerte rouge. Vous êtes prévenu, il paraît qu'il y a le FBI qui va venir aussi. Ah oui, donc ça... Ouais, t'entends, mais qu'est-ce qu'une pirate africaine vient faire à Miami à la base? Ça on ne sait pas, mais la dernière fois qu'elle est venue, elle était déjà dans ce musée-là et elle a tué 2 des nôtres. Hein. Donc tu sais, quand c'est comme ça, tueur de flic, on rigole pas. Puis bon, mais en fait tu vas pas attendre très longtemps. Ouais. T'es là, je sais pas si tu fais. Après t'es dans ta cellule, enfin, Oui, je sais pas, non, tu peux faire ce que tu veux après, hein. Mais non, j'écoute, j'écoute en fait pour avoir un maximum d'informations pour comprendre ce que je fais là, quoi. Donc je ne comprends pas. Fais-moi un test de vigilance. Parce que ça, ils se cachent pas vraiment, tu sais, et puis de toute façon, t'es enfermé, donc du coup... Alors, ils t'ont pris ton appareil photo, mais gentil... Enfin, par contre, ils ont rien cassé ni rien. Tout a été mis sous scellé, enveloppé, tout ça. Hein. Mais clairement, t'as plus tes affaires. En fait, t'as plus ton appareil photo. Attends. Alors, j'arrive à... Vigilance. Alors, en principe, c'est un truc que tu maîtrises. Ouais. Signe, Sagittaire. Alors, 19. Je lance pas l'autre. Et en fait, tu tends l'oreille que tu as très fine en tant que Trinité. Tu penses que t'as Louis des 5, des 10 dernières incarnations qui t'aident là, pour le coup. Et ah si, t'entends une petite voix avant qui te dit oui, tu as raison, il ne faut surtout pas te mettre en colère, Marine. Ça ne te rendrait pas service. Il faut absolument que tu comprennes ce qui t'arrive et que tu te sortes de là sans violence. Et tu entends une grosse voix d'un homme autoritaire qui est habitué à donner des ordres. Donc peut-être, tu sais pas, c'est peut-être le chef. T'entends qui dit... Donc c'est la seule des trois, vous êtes sûr, vous avez vérifié toutes les caméras de sécurité à l'aéroport. Ah, vous avez les images à l'aéroport, donc elle est bien arrivée, je suppose que t'es arrivée la veille peut-être. Oui, je pense, ouais. Elle est bien arrivée la veille et il n'y a aucune trace des deux autres. Vous avez retrouvé ni sa comparse, ni l'autre type là, celui qui avait l'air d'un drogué. Non. Et vous dites qu'elle avait aucune arme sur elle. Et son passeport, c'était quoi? Marine et Scande. Mais vous lui avez pris ses empreintes? Bon, bah je vais l'interroger. Hein. Il faut qu'on tire ça au clair. T'entends remue-ménage ou tout ça, je sais pas trop. Et puis ils viennent te chercher. Alors là, pareil, t'es toujours menotté. Hein, tu peux pas enlever le menottes. Ils viennent 2 pour te récupérer et ils vont te mettre dans une salle d'interrogatoire où leur premier geste est de t'accrocher les menottes à la barre de la table. Et après ils s'en vont, bah tu sais, c'est salle d'interrogatoire classique, tu sais qu'il y a une caméra a priori, un miroir fond central et tout ça. Et t'as un homme avec les insignes du commissaire qui arrive. C'est un grand gaillard métis, noir, et vraiment baraqué, quoi. Tu vois, même sous sa veste de commissaire, tout ça, les muscles tentent le costume. Le type, c'est une véritable armoire à glace. À côté, tu te sens toute petite, hein, parce que tu peux voir vraiment très. Donc, il essaye clairement de t'intimider, il s'assied, il te regarde sans parler, t'examine.